Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a une semaine, je partageais avec vous une citation qui a résonné. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et ce short a généré quelques discussions dans les commentaires et quelques-uns d'entre vous m'ont demandé d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir cette réflexion et d'expliquer comment appliquer concrètement ces principes à notre quotidien. Aujourd'hui, je vais donc revenir sur cette citation et la décortiquer en trois grandes parties. La sagesse, la sérénité et le courage. On va voir ensemble comment cette citation peut vraiment nous aider à mieux gérer notre stress, notre anxiété et surtout faire face aux situations dont on n'a pas le contrôle. Pour bien illustrer cela, je vais prendre des exemples concrets, que ce soit dans notre vie professionnelle, environnementale ou même face à des événements mondiaux comme les guerres. Allez, c'est parti. Imaginez que vous travaillez dans un environnement professionnel stressant, où vous devez gérer plusieurs projets à la fois. Il y a des tâches que vous pouvez contrôler et d'autres qui échappent à votre influence, comme une décision importante qui dépend d'un supérieur ou un événement externe qui perturbe votre planning. Cela ressemble à un terrain miné où chaque mauvaise décision peut engendrer une vague de stress, d'anxiété. La citation que nous allons explorer aujourd'hui nous offre un cadre de réflexion très puissant pour ces moments. Continuons avec cet exemple professionnel. Imaginez que vous êtes responsable d'une équipe, vous êtes parfaitement capable de gérer l'organisation de votre travail, de motiver votre équipe, de donner des retours constructifs, mais un événement externe comme une crise économique ou des choix stratégiques d'entreprise échappe à votre contrôle. Cela peut affecter directement vos résultats et vous pourriez avoir l'impression que votre travail acharné n'a plus d'impact. C'est ici qu'intervient la sagesse de cette citation. Savoir faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui n'est pas. Pourquoi est-ce si important ? Parce que si nous mettons toute notre énergie à nous battre contre des éléments qui échappent à notre emprise, nous risquons de sombrer dans l'angoisse, l'anxiété, voire la dépression. Notre bien-être mental dépend en grande partie de notre capacité à accepter que certaines choses ne peuvent pas être changées, quelle que soit notre volonté. Prenons un autre exemple, cette fois-ci dans le domaine environnemental. Face au changement climatique, nous pouvons sentir une immense pression, culpabilité, car nous savons que les actions individuelles ne suffisent pas à résoudre ce problème à échelle mondiale. Mais reconnaître ce qui est sous notre contrôle, comme recycler, réduire notre empreinte carbone, sensibiliser les autres, et ce qui ne l'est pas lorsque les gouvernements ou les grandes entreprises prennent des décisions contraires à notre objectif environnemental, peut permettre de mieux gérer notre stress face à ces enjeux. Enfin, prenons un troisième exemple. Une guerre qui éclate dans un autre pays. Cela peut créer un sentiment de détresse et d'impuissance, car ces événements échappent totalement à notre contrôle direct. Le conflit dans un autre pays peut affecter des millions de vies humaines et avoir des répercussions mondiales, comme des crises de réfugiés ou des hausses de prix des matières premières. Nous n'avons pas de prise directe sur ces événements. Et cette situation peut générer un stress intense si nous pensons que nous devons absolument intervenir ou en changer le cours. Mais en comprenant cette distinction, ce que nous pouvons changer, donc notre réaction face à la situation, notre soutien des organisations humanitaires, nos actions pour soutenir la paix dans notre communauté, et ce que nous ne pouvons pas changer, le déroulement de la guerre elle-même, nous pouvons apaiser cette pression et agir plus sereinement. Le deuxième volet de cette situation nous invite à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Cela n'est pas facile, car souvent accepter signifie renoncer à la lutte.
Pourtant, lorsque nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer, nous trouvons une forme de sérénité intérieure. Dans notre exemple professionnel, si vous acceptez que certaines décisions échappent à votre pouvoir, cela peut vous libérer d'un poids énorme. Vous cessez de vous torturer l'esprit sur des questions qui n'ont pas de réponse immédiate et vous vous concentrez sur ce qui est en votre pouvoir. Par exemple, plutôt que de passer des nuits blanches à vous inquiéter d'une restructuration à venir, vous pouvez accepter cette incertitude tout en vous préparant de manière pragmatique. Dans un contexte environnemental, accepter ce que nous ne pouvons pas inverser, comme le changement climatique, ne signifie pas abandonner la cause, mais plutôt comprendre que notre rôle est de contribuer dans la mesure de nos moyens à une amélioration. Cette acceptation, loin d'être résignation, devient un moteur pour agir plus efficacement et sereinement. Dans le cas de la guerre, accepter ce qui échappe à notre contrôle, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas arrêter immédiatement un conflit en cours, surtout s'il se déroule à l'étranger. Cependant, cette acceptation peut aussi nous permettre de focaliser notre énergie sur ce que nous pouvons changer, comme soutenir les initiatives de paix, apporter de l'aide humanitaire ou sensibiliser notre entourage à la situation pour encourager des actions collectives et solidaires. Enfin, cette citation nous rappelle le courage nécessaire pour changer ce qui est à notre portée. Ce courage n'est pas toujours grandiose, il peut se manifester par des petits gestes quotidiens, mais ces gestes font une réelle différence. Dans notre environnement professionnel, avoir le courage de prendre des initiatives, de faire évoluer des processus, d'innover là où nous pouvons, c'est transformer des obstacles en opportunités. Vous n'avez pas le contrôle sur les décisions stratégiques de l'entreprise, mais vous pouvez changer la manière dont vous interagissez avec votre équipe, la façon dont vous gérez votre temps ou la manière dont vous communiquez. Sur un plan environnemental, agir avec courage, c'est par exemple prendre la décision de réduire votre consommation d'énergie, de privilégier des solutions durables ou de rejoindre des initiatives locales pour soutenir des politiques vertes. Même si vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes à grande échelle, chaque action compte. Et concernant la guerre, le courage de changer ce que vous pouvez. C'est par exemple choisir de soutenir des causes humanitaires ou vous engager dans des organisations qui œuvrent pour la paix. Mais cela peut aussi signifier travailler pour trouver la paix à l'intérieur de vous, pour qu'elle soit contagieuse. Prendre la parole pour sensibiliser votre entourage ou encore soutenir les réfugiés qui cherchent un refuge. Vous ne pouvez pas empêcher une guerre, mais vous pouvez faire en sorte de limiter ses effets pour ceux qui en souffrent directement. Pour conclure, en appliquant ces 3 principes, la sagesse, la sérénité et le courage, nous pouvons prendre de la distance par rapport aux aspects de la vie qui échappent à notre contrôle et nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. Cela nous permet non seulement de préserver notre bien-être mental, mais aussi d'agir de manière plus réfléchie et impactante. En résumé, en connaissant la différence entre ce que nous maîtrisons et ce que nous ne maîtrisons pas, en acceptant ce dernier avec sérénité et en ayant le courage de changer ce qui est à notre portée, nous trouvons la paix intérieure, une paix qui nous permet de vivre selon nos moyens, nos capacités et nos valeurs, et ainsi trouver de la sérénité dans un monde souvent en mouvement. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et n'oubliez pas qu'ensemble, chaque petit geste compte. À bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.